Ok, aujourd'hui on va parler de l'Apple Watch. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai acheté ma première Apple Watch et dans cette vidéo je vais vous expliquer les choses qui m'ont vraiment dérangé et qui font que je l'aime plus autant qu'avant. Et on va voir plus tard dans la vidéo que plusieurs points que j'ai reprochés vont être corrigés avec l'Apple Watch série 10. En 2021, quand j'ai commencé à utiliser de plus en plus de produits Apple, je me suis dit allez, je vais partir sur ma première Apple Watch. Je suis parti sur l'Apple Watch SE avec son bracelet en silicone tressé, très agréable, hein, l'un des meilleurs bracelets que vous pouvez trouver sur l'Apple Watch. Et en vrai, sur cette montre, je me suis jamais trop servi des fonctions liées à la santé, le sport, etc. De mon côté, franchement, je pense que j'utilise pas plus de 20% de ce qui est capable de faire cette Apple Watch. Hein. Pour moi, et c'est ça qui a changé, l'Apple Watch c'est plutôt un objet de style, de mode, où vous allez en fait accorder votre bracelet avec votre outfit par exemple, et qui peut aussi me permettre accessoirement de lire ponctuellement mes notifications ou du moins voir que j'en ai reçu. La fonction que je me suis le plus servi, c'est Apple Pay. C'est génial d'avoir un moyen de paiement toujours à son poignet et on sait que ça fonctionnera, il n'y aura pas de problème. Et du coup, je me suis retrouvé à vraiment m'intégrer dans l'écosystème, à monter le son avec la petite Digital Crown par exemple, la petite roulette, ou alors même à connecter mes AirPods Pro à l'Apple Watch quand mon iPhone a plus de charge ou alors que j'ai plus de connexion par exemple. Et puis même aussi au quotidien, je dors avec mon Apple Watch. En fait, je l'ai toujours à mon poignet. C'est super rassurant de se dire qu'on a un objet technologique qui peut entre guillemets nous sauver si on a des problèmes. Il y a plein d'exemples de gens qui se font sauver par leur Apple Watch, de crise cardiaque notamment. Jusqu'ici, tout allait bien. Le problème, c'est que à force d'accumuler les usages, vous allez vous sentir limité, c'est toujours comme ça. Bon alors, le premier problème, il se situe vraiment au niveau de l'autonomie. L'état de la batterie de mon Apple Watch est dans les alentours de 75%. Et franchement, sur un petit produit comme ça, qui a déjà une petite batterie, ça se ressent vraiment. Je le ressens vraiment au quotidien. Je peine à terminer mon après-midi en ayant commencé ma journée vers 8 h. C'est franchement très désagréable et heureusement que j'ai toujours ma station MagSafe préférée, le Belkin Boost Charge Pro, qui me permet de la charger très facilement, un peu le matin à mon réveil, vu que je dors avec, comme je vous l'ai dit, et le soir quand je rentre. Mais clairement, si je pouvais avoir une vraie autonomie d'une journée, franchement, ce serait génial. Le deuxième problème, il se situe au niveau de la puissance. J'ai pas l'habitude avec Apple, parce que par exemple, mon iPhone 13 Pro, qui est de la même année, il n'a pas ce problème de puissance. Mais là, franchement, au fil du temps, au fil des mises à jour, j'ai vraiment l'impression qu'elle s'est ralentie beaucoup plus qu'avant. C'est vraiment dommage pour un produit qui est censé quand même vous faire gagner du temps, d'avoir des lags, des latences. Et la plupart du temps, qu'est-ce que je fais? Je sors mon iPhone pour faire les tâches que j'aurais pu faire avec une Apple Watch qui fonctionne bien. Le pire, le plus frustrant, c'est, je pense, la dictée des messages. C'est clairement inutilisable alors que c'est très pratique. Le troisième problème justement, il rejoint le deuxième problème au niveau de la puissance, des performances, un petit peu de l'OS. Comme c'est un cadran de 40 mm, Apple ne donne pas la possibilité d'avoir un clavier sur l'Apple Watch comme ce qu'il propose par exemple sur la S9 actuellement. Ça c'est vraiment aussi des cas concrets, des usages que je pourrais avoir. Le fait de taper rapidement un message, même si c'est pas pratique parce que c'est un petit cadran, c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir. Le quatrième et dernier point, et cette fois c'est de ma faute, c'est l'absence de eSIM, de données cellulaires sur cette Apple Watch. Franchement, sur un produit comme ça, pour moi, c'est carrément obligatoire. L'Apple Watch, c'est censé être un produit autonome. Et là, l'erreur que j'ai faite, ça fait que, au final, je me retrouve avec un écran sur mon poignet qui est absolument inutilisable si j'ai pas mon iPhone sur moi. C'est pour ces reproches que j'ai décidé de partir sur l'Apple Watch série 10 quand elle sortira en septembre. En ce moment, je regarde que les rumeurs parce que ça m'intéresse vraiment et j'espère clairement la faire durer plus longtemps que celle-ci. D'après les rumeurs, cette Apple Watch série 10 serait la plus mince jamais réalisée. Elle aurait un écran plat un petit peu comme ce qu'on peut retrouver sur l'Apple Watch Ultra, donc un design quand même vachement plus récent. Et la nouveauté qui me hype le plus, un nouveau système de fixation des bracelets. Ce sera plus quelque chose de mécanique mais plutôt quelque chose de magnétique, même si évidemment ça implique que les bracelets des anciennes générations ne soient plus compatibles. Il y avait même plusieurs rumeurs, voire même il me semble des brevets où Apple proposait
un concept de bracelet batterie qui permettrait d'ajouter une autonomie supplémentaire à l'Apple Watch. Ça peut être vraiment intéressant et je peux clairement être la cible de ce type de produit, de technologie. En plus de ça, eh bien, on aurait une meilleure batterie parce que le système d'attache serait plus petit, donc du coup prendrait moins de place, donc on aurait plus de place pour mettre une batterie ou alors un capteur de pression artérielle. Là, les rumeurs, elles se battent un petit peu. Et pour finir, on aurait le processeur S10. On peut imaginer qu'il sera très puissant, voire même pour l'IA, pour l'intelligence artificielle, et avoir un petit peu un assistant sur votre poignet pour de l'IA au quotidien, tous les jours. Et cette fois, je ferai pas de bêtises, je prendrai la version cellulaire pour en profiter davantage. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, likez la vidéo, partagez-la. Dites-moi quel Apple Watch vous avez et si vous comptez la changer. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!